Je suis au courant de ça, mon frère. Ok. Bon, il faut chercher donc maintenant. Donc, c'est ça, c'est noté ici. Je garde ça sur ton nom. Hein. Donc, à l'heure où on parle, la machette est rouillée totalement. Au point où la partie noire de la machette est totalement rouillée. Quel est le but de cette machette-ci? Voilà, merci. C'est fini maintenant avec ton histoire depuis là maintenant. Parce qu'on va voir d'où c'est venu. Qui d'autre va parler maintenant? Qui veut parler? C'est la seule Laetitia. Même vous voulez parler, je crois. Non, je crois que quittons là-bas. Où est-ce qu'on va maintenant? Je crois que ce serait bien qu'on passe sur respiration musicale et puis on revient derrière. Voilà, on a fait grâce. Ok. Oui, la sœur Alida. Oui. Allô? Hmm. Bonsoir, mon frère. De parler. Tu n'as qu'à parler maintenant, parle. Oui, d'accord. Non, j'ai deux songes. Le premier songe, dans le songe, j'étais vraiment préoccupée parce que j'avais un examen à passer. Et mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à étudier, donc j'étais tellement préoccupée. Je devais passer l'examen et je travaillais. Là, ça faisait que je n'arrivais plus. Je travaille avec les personnes âgées et il y avait un des patients qui recevait son parent. Et là, j'ai préparé pour leur donner. Je n'ai pas mis le sel dedans. Donc, ils ont constaté que quand ils mangeaient, il n'y avait pas de sel et ils se sont plaints. Énervés. Et pourquoi ils se plaignent que la nourriture est comme ci, comme ça. Donc, je suis partie, j'ai pris la nourriture, j'ai goûté, j'ai vu que il n'y avait pas de sel là-dedans. Donc, ça fait que je me suis calmée et mon attitude a changé envers eux. Mais ce qui était bizarre dans le songe, c'est que je me trouvais en Italie et au pays. Et ce n'est pas la première fois de rêver ainsi, de faire des songes où je me trouvais en deux endroits en même temps, au pays et en Italie. Je me suis réveillée. Maintenant, dans le deuxième songe, je t'ai arrêté, je me voyais de l'autre côté avec la main et la main gauche au niveau du poignet, ils ont coupé. Là, je me voyais couper le bras. C'est comme ça que je me suis réveillée. Mais qui t'a coupé le bras là? Non, j'ai pas vu la personne qui me coupait le bras. La soeur Alida. Oui. La discipline et l'organisation, c'est de ça dont il parle dans le premier songe. C'est le premier aspect. Tu me suis? Oui, j'écoute bien. Donc c'est la première chose qui est mentionnée dans ton premier songe, c'est le premier de la discipline et de l'organisation. Il faut être discipliné et organisé. Mais le problème, c'est que tu te voyais en même temps en Italie et en même temps en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je peux te poser une question maintenant d'ordre, ça concerne le cœur. Si tu dis oui, je pose, si tu dis non, je ne pose pas. Oui, oui. Il y a qui te fait des yeux doux là-bas là? Où? En Côte d'Ivoire. Bon, je sais qu'il y a un ancien partenaire de péché qui est là-bas, qui de temps en temps me fait des yeux doux. Je pense que c'est lui. Donc ici c'est écrit les yeux doux de la Côte d'Ivoire. Mais les yeux doux là, est-ce que ça te perturbe le cœur aussi? Oui. C'est pour cela que tu prépares, tu mets pas le sel. Elle a ce nom, on va parler, d'accord? Une autre ici, yeux doux. Mais qui parle là-bas, qui rit comme ça là? C'est maman Albertine. Alors, je viens de chercher quelqu'un ce soir, je ne sais pas qui c'est. C'est à toi, j'avais dit une fois, et je crois que je l'ai dit une fois, je ne sais pas si c'est ici. J'ai parlé de quelqu'un de chez toi qui ne doit pas se mêler de la politique, c'est ça?
Oui, Ah oui. Et je t'ai déjà réitéré cela, que le moment André s'approche, qu'il ne faut pas qu'il y va, n'est-ce pas? oui. Ok, je crois que le message est attendu dans Le ça. problème, je me posais de la question, mais d'où est-ce que cette histoire allait sortir? Et il se trouve qu'à ma grande surprise, on était tous dépassés lorsque ma mère s'est retrouvée à l'investiture d'un des représentants à l'élection présidentielle. En tout cas, moi je suis plus de ce sang-là. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Je crois que, parlant de la Côte d'Ivoire, là, je crois que c'est déjà dit sur le pays. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois que tout est complet là-bas. Je crois que pour le Cameroun, ça est le seul pays ici là. Si je parle maintenant, vous allez dire que j'ai encore parlé. Et puis, ça allait d'accord, le soleil était béni de toute façon. Amen. Donc, je surveille la Côte d'Ivoire plus que mon pays, d'accord? Je surveille la Côte d'Ivoire plus que mon pays parce que ici au pays, ils sont têtus. Je crois que dans une des prophéties ici, si vous êtes Camerounais là, si vous êtes Camerounais et que vous êtes Camerounaise, écoutez-moi très attentivement. Et ça, je vous le dis ici. Je veux que ça soit clair. Oui, Maurice Kanto, MK, elle est là. Non, elle n'est pas là ce soir. Je crois bien que j'ai dû rêver d'elle seulement. Je suis là. Tu es là. Donc c'est un homonyme qui demande aux gens qui va sortir pour aller faire quitter le président du pouvoir. L'esprit de prophétie ne dit pas que le président du Cameroun quittera par un coup d'État. Ça c'est un. Écoutez-moi très attentivement. L'esprit de prophétie ne dit pas que le président du Cameroun quittera par une manifestation. Faites une manifestation et que ça soit gigantesque au point où tout le monde se réunit. Il ne partira pas. C'est ainsi dit l'esprit. Écoutez très attentivement. Les gens vont sortir, aller mourir pour rien. D'autres tomberont pour rien. Il faut arrêter cela. Il faudrait arrêter cela. Je crois que ce serait bien que les gens puissent saisir cela. Mais je ne sais pas si on veut parler et les gens vont comprendre ceci. Il est dit c'est un temps. Le temps est la moitié d'un temps. Juste patienter dans la prière en se préparant de l'après. Les gens ne veulent pas comprendre cela. On veut envoyer les enfants, on veut descendre dans la rue. Maintenant, quand tu vas parler, maintenant, on va t'appeler que tu as peut-être que tu as. On va dire maintenant que j'ai pris l'argent du Paul Biya. Bon, écoutez, vous qui êtes les Camerounaises dans prier pour votre pays. Dans le message, dans l'un des messages, j'ai dit je ne parlerai plus. Dans l'un des messages, le futur du Cameroun s'est détaillé là-dedans. Je crois que c'est détaillé là-dedans. Dans une des visions concernant cette affaire du Cameroun, j'avais parlé de lions avec des animaux qui étaient en train de se bagarrer. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Il parle des Camerounais exprès. Et puis j'ai dit, ce que j'ai remarqué, c'est que le lion était couché. Il observait, on faisait n'importe quoi. Le lion était calme. Il observait. Écoutez-moi très attentivement. Très attentivement. Il observait. Si vous avez bien écouté cette vision, vous allez entendre que le lion a fini de manger. Il s'est levé, il marchait majestueusement. Donc c'est ainsi dit le Seigneur, il quittera seul, sans être forcé. Donc toutes les marches, toutes les pressions ne fera que le maintenir là-bas. Dans cette prophétie concernant le futur du Cameroun, il est dit qu'on ne peut pas cacher la grossesse. Dans cette prophétie concernant le futur du Cameroun, il est dit que la grossesse va finir par se savoir. Et voici donc, il sera que la grossesse, finalement la jeune fille doit vraiment aller à l'hôpital et on verra cela. Je crois que les choses sont dites de telle façon qu'on ne puisse pas aller dire autre chose. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, les pressions extérieures ne feront pas partie du président Paul Biya. Les descentes dans la rue ne feront qu'empirer la situation et même, il ne partira pas, vous ne pourrez pas l'enlever. C'est ainsi dit l'esprit. Il y a un temps marqué, un temps. Des temps est la moitié d'un temps.
et il partira doucement. Et remarquez bien que dans cette vision-là, il est dit que le lion a fini de manger. Pendant que la lienne s'agitait là-bas, venait de temps en temps l'effrayer, le lion se tournait et le regardait et continuait calme, puis se lever, aller de façon majestueuse. C'est ce qui est dit. Vous voyez cela? Donc l'arbre est coupé, le tronc est coupé. Laissez, vous savez quand on coupe l'arbre dans la forêt, on coupe. À un moment donné, vous attendez que l'arbre se pend. Et puis vous entendez, ça se pend et ça frappe dans la forêt. C'est coupé. Mais ils sont dit, c'est à cause de l'état d'alerte de ce que j'ai vu, les gens descendent dans la rue. J'ai écrit là, mais j'ai dit que je n'en parlerai plus. Donc, si vous avez vos frères et ceux qui sont au Cameroun, dites-leur de ne pas se mélanger dans cette histoire-là. Vous pouvez avoir des idées nobles, qu'on a trop souffert. Le changement se passera à la manière de Dieu, pas à la manière de la politique. Et même, ceux qui crient pour le changement, tels qu'ils sont des criés haut et fort, là, ils n'y participeront pas. Donc, ce n'est pas eux qui seront là-bas, non, pour commencer. Alors donc, il y a la grossesse va être vue. Quand la grossesse va être vue, écoutez-moi maintenant, vous le Camerounais, qui écoutez. Parce que c'est que même, il y a la sœur Rosalie, même et la sœur Lida, comme ça, qui vont venir ici au pays, ici bientôt. Vous allez voir, vous viendrez ici, je vous le dis. Alors écoutez-moi, il y a un nouveau Cameroun qui est en train de se préparer. Il y a un nouveau Cameroun qui est en train de se préparer. Mais avant cela, il faut que la grossesse soit vue. Vous verrez les gens sortir, entrer. Et ceci, elle ne peut pas se cacher. Comme le premier président est parti, ainsi partira le deuxième. Je crois que cette fois-ci, c'est dit sans un langage caché pour que personne ne dise pas qu'il a parlé en parabole. Je crois que nous sommes en train de nous approcher vers le but là maintenant. C'est encore là. Et dans une... Qui parle là même? Bonsoir, bonjour. Dans les autres pays, c'est bonsoir. Dans les autres pays, c'est bonjour. Ce qui se présente au devant de nous, il ne faut pas que les gens font ces choses. Mais est-ce qu'ils vont comprendre? Il y a des façons de gérer cette affaire, mais le politique a sa façon. La politique a sa façon, le Saint-Esprit a sa façon à lui. Donc, c'est décidé qu'ils partent à la manière du premier. Mais avant cela, il faut qu'il monte et que là, on voit la grossesse. La jeune fille doit avoir sa grossesse découverte. On va voir sa grossesse. Et on va dire, pourquoi tu cachais cela depuis? Et puis, il partira. Je crois que vous avez déjà vu cela. Je crois que la prophétie concernant, il démissionne. Vous pouvez bien comprendre de quoi il est question. La prophétie concernant un pays d'Afrique. Dans un pays d'Afrique, vous pouvez comprendre donc de quoi il est question. Tout est dit de façon claire pour que vous n'ayez pas d'ambiguïté sur ce qui est dit. Il partira pas de cette façon si vous ne chasserez pas du pouvoir. Même les âmes qui crépiteront autour de lui ne pourront pas le faire partie. Donc ça ne sert absolument à rien de faire un coup d'État. Donc si vous priez pour votre pays, priez plutôt que Dieu ferme le cœur des peuples au cri de la révolte. Parce que s'il descend dans la rue là, les gens vont mourir cadeau. Il ne partira pas. Donc pour le avis aux gens qui sont en train de soutenir en disant un temps vous dites un temps qu'il est mort, un temps on va faire telle chose. Il a de rédiger son testament. Voilà. Je crois que ce serait bien de... Ces pays-ci. Oui. Je vais juste poser une question, c'est la seule. Concernant le Cameroun, vous êtes à l'extérieur, moi je suis ici. C'est concernant le Cameroun. Est-ce juste pour que tu me confirmes? Ça concerne ce que tu étais en train de dire là tout de suite. Oui, vas-y. Non, juste récemment, j'ai fait justement un rêve pour confirmer ce que tu es en train de dire. Et on disait dans ce rêve que le président... Je lui disais, mais pourquoi on dit que tu es mort? Il dit, je ne sais même pas pourquoi on dit que je suis mort. Et après, j'entendais une voix qui me... Biya reste au pouvoir. S'il tient encore debout, c'est à cause du fait qu'il y a tous ses opposants autour. Et c'est en fait cet engouement que l'opposition a là, c'est cet engouement-là qui le maintient au pouvoir. Exact. Et maintenant que tu expliques que je comprends, parce que moi je ne comprenais pas. Ces gens-là qui lui donnent même la force. Alors, ma soeur, j'ai eu une interruption de connexion une fois et plus ici, donc c'est l'engouement, c'est à ce niveau-là que ça s'est coupé. Je disais l'engouement que les gens de l'opposition ont à vouloir qu'il quitte, que c'est cet engouement-là qui le maintient au pouvoir. C'est ce que je recevais, j'entendais la voix me dire. Voilà. Donc en fait, plus, et je crois que dans une des professeurs avait dit cela, il dit que vous restez calme un temps, 2 temps et la moitié d'un temps.
Si vous endurcissez en regardant dans votre façon, Dieu va prolonger ça à 4 ans. C'est ce que j'avais dit dans un des enseignements. Parce qu'il n'est pas prévu qu'il en finisse tous ces 7 ans-là maintenant. Mais si les gens commencent à faire des choses comme ça, mais quand on va parler, est-ce qu'ils vont entendre? Ils ne vont pas entendre. Donc tu vois que toi-même tu as allé jusqu'à causer avec lui que pourquoi on dit que tu es mort. Il a dit je Wanda même sur eux, pas vrai? Dans ce pays par... C'est la sœur Carole. Oui, c'est Carole. Oui, j'ai fait un songe un peu similaire au songe que la sœur Fleur Karine a eu. À la présidence. Et c'est comme s'il y avait une fête en fait. Et c'était comme si je surveillais le président lui-même. Je l'ai vu, il était tout vieux et vraiment faible. Et c'était comme si il avait l'air isolé en fait. Donc même avec sa femme, il n'y avait pas trop de contact et tout, son environnement en fait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un papa qui était seul. Donc, et il était vraiment faible, et je me suis rapprochée de lui, et puis j'ai vu qu'il avait soif. Et je lui ai demandé, papa, mon excellence, vous voulez boire de l'eau? Il m'a dit oui. J'ai donc demandé qu'on lui donne un verre d'eau. Et il y a une maman qui est venue avec un verre d'eau, mais et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai pu remarquer que l'eau était en fait empoisonnée. Et quand j'ai constaté que l'eau était empoisonnée, tu fais ça en fait. Pourquoi est-ce que tu veux finir avec ce papa? Tu ne vois pas qu'il est déjà assez faible? Et puis je lui ai dit, bon, elle me disait, mais tu parles de quoi et tout. J'ai dit, mais bon, comme tu ne sais pas de quoi je parle, bois toi-même cette eau qui est dans le verre que tu apportes. Donc, et elle a tourné là, après je ne l'ai même plus vue. Et subitement, le président s'est écroulé, et il s'est écroulé dans mes bras. Je lui disais, mais mon excellence, le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a dit. Qui doit venir après toi? Pourquoi on doit de ce songe en fait? C'est Carole, j'ai été coupé une fois de plus à l'endroit où tu disais que son excellence, le Seigneur t'a parlé. Le reste, on n'a pas entendu. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la connexion ici, d'accord? Tu peux reprendre? En fait, je lui disais que mon excellence, le Seigneur t'a parlé. Il t'a dit exactement qui devrait être après toi. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes d'entendre la voix, d'obéir à la voix de Dieu? S'il te plaît, obéis à la voix de Dieu. Donc, à l'instant où je lui disais cela, je suis sortie du songe, en fait. Amen. Vous avez remarqué qu'avec cette affaire du Cameroun, pour ceux qui sont du Cameroun, beaucoup vont voir dans leur songe le président de la République. Beaucoup vont voir, et d'autres vont se retrouver au palais, d'autres vont voir le président de la République, d'autres seront même là pour le conseil, d'autres seront même là dans un meeting avec eux. Qu'est-ce que Dieu est en train de présenter? Dieu présente justement parce qu'il est exactement à la position de Saül. Malgré qu'il est, quoi que ce soit qui est désobéissant, il est où on parle au Seigneur à ce poste-là. Donc c'est Dieu qui va le retirer là-bas. Donc au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous êtes partisan des groupes de l'opposition, dans une autre vision, j'avais vu des gens qui... c'est quand même terrible ça. J'avais vu des gens qui n'appartenaient plus, ce n'est pas une partie politique qui avait, c'était étape après, on se mettait les mains c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne seule qui sortait, mais c'était maintenant une coalition. Donc chaque personne du parti politique s'arrêtait les mains et ils avançaient. C'est pas bon. Dans les idéaux politiques, c'est bon. C'est bon pour présenter comme changement, mais c'est pas bon pour ce qui est en train d'arriver là. Puisse le Seigneur donner aux esprits des gens de se retenir et ne pas sortir. Parce qu'en réalité, quelle que soit la sortie qu'on va faire, ça ne fera pas quitter. Donc, vous, si vous avez vos frères, vos sœurs, qui sont des partisans des mouvements qui veulent le changement au Cameroun, dites le changement va se passer mais à la manière du Seigneur. D'autres disent en se moquant du Seigneur pour dire que Dieu a oublié le Cameroun. Donc, on prie au Cameroun, on exauce au Mali, on prie. Écoutez très attentivement. Il est dit sur le Cameroun que le président ne régnera pas sur le Cameroun par coup d'État. C'est ce qui est dit, inscrit dans l'agenda du Cameroun en haut. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Donc, Amen. le coup d'État peut faire tout autour du pays, tout autour des pays, mais au Cameroun, ça ne marchera pas. Vous commencez ça, directement, les anges du Seigneur te dénoncent. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher par ici. Ce n'est pas de cette façon-ci. Alors donc,
Je suggère que vous, au lieu de vous opposer, de prier pour lui. Si vous priez pour lui, il va partir. C'est simple. Vous levez contre lui, vous m'appelez contre lui, Dieu le maintient encore là-bas. Donc le temps arrive, chers Camerounais. Chers Camerounais, le temps arrive. Ne courez pas vite plus que Dieu. La sortie pour la politique, ça sera une bonne chose. Mais dans le plan de Dieu, ça sera autre chose. Chaque personne, quelqu'un pourra sortir en voulant entrer dans l'histoire. Oui, on peut vous retenir comme étant des martyrs qui auraient amené le changement, mais vous ne serez pas là pour vivre ça physiquement. Mais pourtant, si vous restez tranquille, vous le verrez tranquillement là-bas être présenté en disant au revoir. C'est simple. Souvenez-vous encore de cette vision-là où j'ai raconté ces choses-ci. J'ai vu, je crois que j'avais parlé de cela pendant l'élection présidentielle. J'ai vu le singe de ce côté-ci, j'ai vu l'oiseau là-bas, j'ai vu l'aigle. J'ai demandé, mais cet aigle, c'est qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Et puis j'ai vu l'hyène qui était beaucoup plus proche des lions. Et puis le lion a fini de manger, il s'est tourné là-bas. Quand on faisait n'importe quel désordre, il était calme. Remarquez qu'il était calme. Il s'en foutait de ce que l'oiseau, l'aigle, le singe, l'hyène faisaient. Mais quand il a fini de manger, écoutez ça, quand il a fini de manger, il a marché doucement, même pas majestueux, il s'en est allé. Après le conseil constitutionnel. Et quoi? Donc je crois que ce serait bien de prier pour le Cameroun. Il parlait ici parce qu'à cause de la Côte d'Ivoire, mais pour la Côte d'Ivoire tout est dit. Mais je crois que les Camerounais sont têtus. Parce qu'ils ont tellement soif, ils voient des choses se passer de part et d'autre. Ils croient qu'il faut que ça se passe comme ça là. Ce sont des gens les pays ont des agendas différents devant le Seigneur. Selon le plan qu'il a lui-même conçu pour chaque nation. Jéroboam est positionné, il est là. Jéroboam est positionné, il est là. Prenons respiration musicale et on revient. Les cordes et les fils qui soutenaient donc la fondation du monde sont en train d'être changés dans les cieux, alors que les couvertures qui voilaient les nations sont en train d'être ôtées et les nouvelles habillements du monde sont donnés par le ciel. Les gouvernements sont changés de part et d'autre et les familles sur la terre en subissent les conséquences des uns et des autres. L'économie mondiale changera et puis la politique intérieure et les sécurités extérieures et intérieures, les relations intra-pays. Souvenez-vous, même de l'Europe, les frontières vont être brisées et changées. Le Schengen, le système européen que vous entendez changera totalement. Ainsi dit l'Esprit. Et pourquoi? Parce que le plan de Dieu tel que défini dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, chapitre 6 et chapitre 16 vont bientôt entrer en exergue. Et pourquoi? Parce que le plan de Dieu va s'accomplir. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Le Seigneur est en train de changer de temps et de circonstances pour montrer que il est donc celui-là qui change de temps et de circonstances et qui est le maître de tout.
Dieu veut donc entrer au milieu du règne des nations pour être palpable au milieu de son peuple qui le cherche. Pour le cas de l'Afrique, considérée par les autres comme maudite, cette Afrique-ci sera désormais l'apanage maintenant et le socle même de la bonté de l'humanité, tant les ressources seront découvertes pour pouvoir faire regimber maintenant et grimper l'économie. Ce sera donc maintenant la proie des investisseurs. Les Blancs viendront chercher du travail en Afrique. Et pour cause, parce qu'il va priver les uns et puis ouvrir les portes et les écrits des cieux sur l'Afrique. Pour ce qui est du Cameroun, principalement, des sous-sols seront creusés, découverts et redécouverts. Et les minéraux, jadis non connus même du monde, seront découverts dans ce pays-ci. Chers Camerounais, donc, ne sortez pas. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'utilisez pas ces stratégies, ça ne marchera pas. Vous plongerez votre pays dans un chaos dont à l'après de celui que vous allez chasser, vous pousseront encore à d'autres chaos qui n'auront pas de prix, même pendant 14 ans pour pouvoir remédier à cela. Restez calme et laissez le Saint-Esprit faire avancer celui-là jusqu'à ce qu'il parte comme son prédécesseur l'avait fait. C'est ainsi que le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Vous avez vos maris, vous avez vos frères qui sont des groupes qui aspirent au changement. Dites-leur que ce n'est pas à eux de le faire de cette façon. S'ils le font de cette façon, ils vont se faire du mal. Ils vont se faire du mal. Souvenez-vous de cette prophétie, la fin en héros ou bien. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Qui te célèbre, qui fera lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. La femme dans la sainteté reprend du service maintenant. On continue avec qui? Je crois que c'est dit sans ambiguïté. Vous, les Camerounaises, qui êtes là ce soir, vous ne direz pas qu'il dit quoi que ce soit ici en parabole. Nous sommes d'accord, au moins ce soir, n'est-ce pas? Qui n'a pas compris? Je n'ai pas parlé ici en parabole nullement. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà, donc vous n'allez jamais dire. Je dis, je n'en parlerai plus de cette histoire du Cameroun parce que le niveau où ça ne se fait maintenant, c'est dans une maison, au lieu que les gens soient contre l'un contre l'autre à cause de Jésus, c'est contre la politique maintenant. Pourtant, ils n'en profitent rien là-dessus, dans tout cela. Alors, moi je suis de tel pays, je suis de Renaissance, je suis de RDP, je suis de manger de ceci, je suis de manger, je suis Sadina, je suis ceci, je suis Tontina. Et entre temps, maintenant, c'est les esprits qui veulent saisir les gens pour les amener dans la guerre tribale. En tout cas, fermons tout cela, prions les uns pour les autres. J'ai prié donc pour tous les peuples camerounais, en commençant par les Camerounais qui sont ici ce soir. J'ai prié que Dieu touche le cœur et ferme le cœur surtout de la jeunesse au cri de la révolte. Que l'appel à sortir n'est pas un écho favorable dans les familles. Et qu'il y ait de la crainte qui va s'emparer sur le cœur à cet appel lancé au point où les gens vont se retenir. Que tout plan de l'ennemi qui va aller contre le plan du Seigneur soit un échec au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu triomphes au Cameroun, tu règnes au Cameroun, tu gouvernes au Cameroun. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Écoutez, ainsi dit l'Esprit une fois de plus, il ne partira pas par une pression humaine. Voilà. Il ne partira pas par les armes, il ne partira pas parce que c'est une personne qui l'a donné là-bas, c'est le Seigneur qui l'a amené. La façon dont il l'a amené, comme, écoutez bien, les circonstances qui ont entouré le départ des, je crois que je l'ai déjà dit, avec la grossesse, vous pouvez comprendre ce que je viens de dire. Les circonstances qui ont entouré le départ du premier, et ici sera les circonstances de son départ. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il se fait tard chez vous, 1 heure pour les uns. 4, si vous le voulez bien, on peut se séparer là, non, les femmes. Je vous ai dit qu'il y avait des choses sur lesquelles on doit partager, des questionnements que je vais vous demander pour que chacun puisse répondre, pour qu'on puisse travailler. Servir Dieu par, rendre culte à Dieu par l'esprit,
comment vous allez... Est-ce que vous êtes prête pour la promesse? Quand il parle de la promesse, il parle de la visite, de la sainte, du serment du Saint-Esprit. La femme de la sainteté, bonsoir. Je suis patient, si tu me le permets. Qui parle maintenant? Et qu'est-ce qui ne va pas avec cette connexion sur aujourd'hui? Qui parle?